Bonjour, alors simple réaction par rapport à quelque chose dont j'ai été témoin ce matin, là ce matin même, quelque chose en fait de tout à fait banal en réalité, Euh, rien pour surprendre en fait, et c'est justement peut-être en partie la raison du problème. J'étais dans un magasin, un type supermarché, et il y avait dans les rayons un homme pas loin de moi, et avec une jeune fille qui devait avoir environ 11-12 ans. Et j'entends cet homme lui dire à la fille elle poussait un caddie, il lui dit pousse-toi, quelqu'un veut passer. Et 10 secondes après, la fille elle monte du doigt quelque chose qu'il y avait dans les rayons qu'elle voulait, elle demandait en fait est-ce que je peux avoir ça. Et il lui répond non, sèchement. Voilà, en fait, c'est ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre là ce matin dans un magasin. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. Bien sûr, je vais faire quelques commentaires dessus parce que, comme je vous ai dit, ça ne surprend personne, c'est très très banal. Mais en fait, il y a des choses derrière. En fait, ça veut dire beaucoup de choses, je pense. Et il peut être intéressant de s'y pencher. Pourquoi ce genre de dialogue entre ces deux personnes? J'ai très vite compris que la fille était la fille de l'homme, c'est-à-dire sa fille biologique. Vous comprenez. Et finalement, le rapport qu'on voyait entre les deux, ce rapport qu'ils avaient là à ce moment-là, n'était pas sans rapport avec le fait qu'elle soit la fille biologique de cet homme dans la société d'aujourd'hui. Et donc, je constate que la relation qui est entre les deux, la relation dont j'ai été témoin, je ne parle que de ça évidemment parce que je n'ai rien vu d'autre, cette relation est, euh, eh bien, elle n'est pas n'importe quelle relation. C'est-à-dire que la façon dont il lui a parlé, dont il lui a dit les choses, dont il lui a dit que elle devait se pousser, la manière dont il lui a dit non, ça on ne prend pas parce que je ne veux pas, eh bien c'est typique et on n'aurait pas retrouvé ça, cette façon de parler, si la fille n'avait pas été sa fille à lui, mais si ça avait été un ami, si ça avait été une autre personne, sa femme par exemple, ou plus encore si ça avait été un inconnu, un étranger. Elle était dans un rôle de soumission. Finalement, c'est lui, le parent, qui va décider de ce que cette fille va manger ou va ne pas manger. Parce qu'en fait, elle désignait quelque chose, c'est un truc alimentaire, en fait, elle le voulait, elle demandait si elle pouvait l'avoir, elle lui disait non. Donc la position de l'adulte ici, c'est vraiment de pouvoir choisir en fait pour la jeune personne, parce qu'il y a cette relation-là majeure-mineure, ce qu'elle va pouvoir en fait manger, ce qu'elle va pas pouvoir manger, ce qu'elle va pouvoir porter comme vêtements aussi, ne pas porter, etc. en fait. Le rapport qu'il y a, c'est que ben voilà, quand là typiquement, par exemple une personne voulait passer derrière avec son caddie, il lui dit pousse-toi, il y a quelqu'un qui passe. Il n'aurait jamais dit ça si ça n'avait pas été sa fille, mais si ça avait été voilà sa femme par exemple. Euh, Si ça avait été sa femme, nous en tant que témoins, on aurait dit quoi? Bah ça va certainement pas très bien dans le couple. Par contre, si c'est sa fille, on se dit bah non, c'est normal. Donc en fait, il est considéré que ces jeunes personnes-là, qui avaient donc ici à peu près une douzaine d'années maximum, 11 ans je dirais, que ces jeunes personnes ne sont vraiment pas capables de savoir si elles doivent se pousser ou pas pour laisser passer les gens dans la rue, dans les magasins, et si ce qu'elles doivent manger, ce qui est dangereux pour elles de manger, ce qui n'est pas dangereux, dans quelle quantité, enfin voilà. Il y a tout ça, il y a ce rapport vraiment de mendicité où est-ce que je peux avoir ceci, est-ce que je peux avoir cela, et le parent dans tout son, voilà, dans tout le pouvoir dont il dispose aujourd'hui, il va dire oui, il va dire non. Voilà, il s'agit même pas de petit enfant qui a 3 ou 4 ans, il s'agit de, voilà, de ado, pré-ado, et ça va jusqu'à 18 ans. C'est pour ça que je parle d'une fille qui a 12 ans, c'était 11-12 ans, c'était le cas ici que j'avais vu. Ça pouvait être un garçon, ce garçon pouvait avoir 15 ans ou 6 ans, c'est la même chose. Et donc cette fille, je la voyais en mode esclave en fait dans ce magasin. C'est-à-dire que on imagine bien la scène qui devait précéder à la maison, son père lui disant bah tu viens avec moi faire les courses aujourd'hui. La fille n'a pas envie, mais elle le fait quand même parce qu'elle est obligée. Et donc on la voyait en mode esclave, en train de pousser le caddie, ça se voyait dans la façon dont elle était, dont elle se comportait. Elle venait pas de son plein gré, ça l'embêtait, et elle obéissait, sans discuter. Sans discuter, c'est important. Et discutez pas, il n'y avait pas de discussion.
Pour moi, cette fille, en fait, elle n'était même pas considérée comme une personne qui ne savait pas faire, c'était pire que ça, c'était vraiment considéré comme un objet. C'est-à-dire que l'amabilité qu'on pourrait avoir en conseillant une personne qu'on estime qui n'est pas capable de faire quelque chose, elle n'était même pas là, en fait. Et ça, de toute façon, ce dont je vous parle là, vous en êtes témoin vous-même si vous sortez un peu de chez vous, de toute façon, tous les jours. Vous sortez de chez vous, vous allez dans la rue, vous allez dans les magasins, ce sont des scènes qu'on voit tout le temps. Et on imagine que c'est toujours pour le mieux. Pourtant, moi, ce que je vois, c'est pas que c'est pour le mieux. Euh, Elle est infantilisée, on la considère comme incapable de faire ses choix, elle n'est pas capable de savoir ce qui est bon pour elle à manger, elle n'est pas capable de savoir quand il faut se pousser pour laisser passer quelqu'un. C'est typique, on le voit très souvent, que ce soit dans un magasin, dans la rue. Pousse-toi, laisse passer le monsieur, la madame. En fait, il y a toujours le parent qui fait interférence en fait entre la communication que pourrait avoir la jeune personne avec une personne étrangère en fait, une étrangère qu'elle va rencontrer. Comme pour dire, bah c'est mon enfant, il est à moi, je prends les décisions pour lui et c'est toujours forcément pour le mieux. Et comme je disais, ce n'est pas ce que je vois moi en fait dans ces situations-là. La jeune personne en fait, pour moi, est tout à fait capable de faire par elle-même, mais on fait perdurer en fait comme si cet état d'incapacité qui est propre vraiment quand on est très très jeune, on le fait perdurer jusqu'à 18 ans aujourd'hui. Et d'un autre côté, l'adulte n'est pas au top non plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la meilleure situation pour lui. Je veux dire, moi quand je vois ces personnes qui donnent des ordres, qui disent faut faire comme ça, et qui s'énervent facilement sur sur leur progéniture, ils ne sont pas aussi eux je les vois pas dans une situation épanouissante. Et je pense donc que ça n'arrange personne ce genre de rapport. Et ces scènes ne font réagir presque personne en fait. Et c'est ça qui est vraiment très dommage. Donc, moi, ça me choque beaucoup. Donc, je préfère en parler. Et je continuerai à le faire, je pense, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très important là-dessous. Dans ces rapports-là qu'on a avec les jeunes. Et on voit que malgré qu'ils grandissent, qu'ils prennent de l'âge, des années, de l'expérience, on les considère toujours comme pas capables de faire par eux-mêmes. Comme si qu'ils n'acquéraient jamais suffisamment avant leurs 18 ans, et encore, et encore. On réagit très peu face à ça. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement installé, on a peur de réagir. Alors, comme c'est très commun, forcément, on le voit pas, les gens n'en ont pas souvent pas conscience. Mais quand ils le voient, quand ça choque, la réaction est difficile parce que l'autorité parentale aujourd'hui, c'est un tel pouvoir que c'est toute la société finalement qui risque de se retourner contre nous si on commence à réagir et à montrer du doigt ces situations-là qui sont pourtant mauvaises, je pense, pour tout le monde, encore une fois. C'est qu'aussi, on estime, il y a quelque chose qui est c'est inconscient en fait, mais c'est très ancré en nous, c'est que quand une personne est dans une structure sociale qu'on reconnaît, comme la structure de la familiale aujourd'hui, on est tout de suite rassuré. Donc les violences qui peuvent se passer dans une structure sociale reconnue et promue, c'est des violences qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Par contre, quand elles se passent, ou plutôt, par contre, quand il se passe de très bonnes choses dans des structures moins reconnues, une fille qui est en dehors de sa famille avec des gens que nous, on ne reconnaît pas par rapport justement aux relations qu'elle a avec eux, c'est-à-dire attends, c'est pas ton père, c'est pas ton oncle, c'est pas tes grands-parents, qui c'est, enfin tu vois, et on est déjà inquiet malgré que les relations peuvent être bonnes. Donc là où on est rassuré par la structure alors qu'il peut y avoir des violences, on ne voit pas ces violences, on les voit très difficilement. Alors qu'on va voir des choses on va être inquiété, angoissé et même voir des choses qui n'existent pas. Là où la structure n'est pas reconnue, là où on n'arrive pas, on n'a pas cette chose qui nous rassure en fait, à laquelle on est habitué. C'est très dommage parce que moi ce que je vois ici, c'est une structure relationnelle très courante, très rassurante sur le papier, mais qui dans les faits en fait ne se passe pas aussi bien qu'on le pense ou qu'on aime le penser. Et évidemment, ce que j'ai rencontré, comme je l'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai rencontré là, c'est tous les jours, c'est tout le temps, pas dans toutes les familles, heureusement, mais malheureusement dans la plupart des familles c'est comme ça, voilà. Au détriment de tout le monde en réalité. C'est ce qui est amené aujourd'hui, c'est le cadre familial actuel qui amène ce genre de choses et qui promeut en fait, qui protège ce genre de choses. L'homme, je l'avais à un moment à la caisse, on s'est vu, il m'a dit bonjour avec un sourire, il avait l'air très sympathique. Et cette espèce de schizophrénie induite aussi, elle est propre à ces relations majeures-mineures dans les familles. Il peut être très gentil et très sympathique et avec la plus grande honnêteté du monde, avec des personnes extérieures, mais il peut être très dur et très désagréable avec ses enfants. Parce que voilà, c'est des rapports qui sont induits comme ça. Je suis très loin de vouloir mettre des étiquettes
des étiquettes de bourreau et de victime en fait. Hein, parce que cette situation n'arrange personne en fait. Tout le monde elle se fait au détriment de tout le monde, je pense. Voilà. Donc c'était quelques réflexions que je voulais partager par rapport à ça. Désolé si c'est un peu fouillis ce que je dis, parce que des fois je passe un peu du coq à l'âne. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas moi ça me fait réagir et c'est important de le partager pour moi je trouve. Et j'espère que ça vous est utile. Je vous dis à bientôt. Allez salut.